Ce qui s'est passé, c'est que je me suis lancé dans un business. Je me la donnais tellement pour pouvoir réussir parce que je commençais à, clairement, à commencer à faire de l'argent. Je commençais à réussir autrement qu'avec l'école. J'étais en première S, j'avais des clients dans les 4 coins du monde. Yo 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 la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes chaud. Si c'est le cas, montrez-le moi en faisant péter le bouton d'abonnement. Abonnez-vous en masse. Si vous n'êtes pas connecté à votre compte YouTube, faites-le en 2 secondes. Et clairement, dans cette nouvelle vidéo, on va pouvoir voir ensemble en quoi j'étais prédestiné à rater clairement ma vie. Alors, vous allez comprendre que je vais vous donner un petit peu mon parcours à l'école, comment ça s'est passé de A jusqu'à Z et vous allez vraiment comprendre les choses. Alors, écoutez bien, mes parents, c'est des personnes hyper bienveillantes. Ils voulaient le meilleur pour moi. Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure de cette vidéo qu'ils ont vraiment tout fait pour que ce soit le cas. Ils ont vraiment tout fait pour que ce soit le cas. Mais quand tu as un destin, on dirait que tu peux faire ce que tu veux, tu peux ramener à Harvard School ce que tu veux, et c'est fini, c'est mort, tu peux rien faire. Donc écoutez bien comment ça s'est passé. Je vivais dans un quartier en Alsace, clairement, je vivais à la cité, comme toute famille pauvre on va dire, puisque mon père et ma mère sont tous les deux marocains, ils sont revenus du Maroc, donc voilà, ils parlaient même pas très bien français, c'était un petit peu la galère, etc. Donc j'ai vécu dans une cité, les loyers sont pas chers. Tant mieux. Ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que en maternelle, pour vous expliquer un petit peu mon parcours scolaire et pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour moi, qui j'étais à l'école, quel type de personne j'étais à l'école. C'est vrai qu'on me demande souvent, Adnan, est-ce que tu étais plus un bon élève? Est-ce que tu étais plus un mauvais élève? Ok, on sait que tu as raté ton bac S 2 fois, mais est-ce que c'est juste parce que voilà, tu as raté parce que tu bossais pas? Ou est-ce que tu étais fou? Est-ce que tu étais bavard? Comment tu étais à l'école? Je vais tout vous expliquer. Alors, en maternelle, clairement, j'étais un petit prodige, on va dire. Clairement, à l'école, en maternelle, quand j'ai démarré, j'étais un mec, j'étais trop curieux, j'étais hyper actif. Voilà, j'étais vraiment hyper actif, j'avais envie de tout savoir. Donc voilà, en maternelle, tout se passait bien. Bon, allez, maternelle, tu vas me dire, qui rate sa maternelle, tu vois? Qui a déjà redoublé sa maternelle? Lève la main. Faut pas abuser quand même. Mais voilà, après voilà, il se peut qu'il y ait des enfants qui ont des petites difficultés, etc. Voilà, on ne critique pas, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Chacun évolue à son rythme et chacun a ses difficultés et ses facilités. Du coup, en maternelle, tout se passait bien pour moi. En primaire, j'étais tout le temps premier de la classe. CP premier de la classe, CE1 premier de la classe, donc clairement j'étais un petit prodige, j'aimais trop écrire, ça y est, j'étais le premier de ma classe à avoir utilisé le stylo à encre par exemple. Ça là, c'est une petite anecdote. J'étais le premier de ma classe, je me rappelle très bien, je me rappelle comme si c'était hier, je sais pas pourquoi, je me rappelle très bien de ces souvenirs là, je sais pas pourquoi. C'est pas quelque chose que je vous invente, attention, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est vraiment quelque chose de réel. Ce dont je ne me rappelle pas, je ne vous en parlerai pas. C'est vraiment que les choses où je me rappelle vraiment de A jusqu'à Z. Donc je me rappelle que en primaire, j'étais le tout premier élève de ma classe à utiliser le stylo à encre. Tellement j'écrivais bien, je m'appliquais bien et tout, franchement, c'était vraiment stylé. Et je me rappelle qu'à chaque fois, au CP, au CE1, la maîtresse disait toujours « J'espère qu'on aura plein de petits Adnan dans la classe ». Ça, je me rappellerai toute ma vie. Cette phrase qu'elle me disait, je me rappellerai toute ma vie. Et j'étais toujours premier de la classe. Quand on me donnait mon bulletin, Adnan, voilà, A+, meilleur élève de la classe, premier de la classe. On aimerait bien avoir plein de petits Adnan dans la classe, je me rappelle. Franchement, heureusement qu'ils n'en ont pas eu des petits Adnan parce que bon, en CP ça va, mais par la suite ça aurait été un peu plus bizarre, c'est ce que je veux dire. Mais bref, voilà, je me rappelle très bien que c'est ce qu'on disait. Et les professeurs, enfin la maîtresse, elle me kiffait à mort, elle m'adorait. Ça veut dire que des fois, je faisais des petites bêtises, mais voilà, rien de fou, des petites bêtises entre guillemets, des petites blagues, parce que moi j'étais quelqu'un vraiment qui aimait bien faire rire. Donc je faisais des petites blagues et je me rappelle très bien aussi une fois, en CE1, il y avait une fille que la maîtresse détestait. Moi, elle m'adorait et on a fait la même blague le même jour. La maîtresse a engueulé, elle a clairement engueulé la fille qui a fait la blague dans ma classe, une camarade de classe, et moi, elle a rigolé sur ma blague. Alors c'était exactement la même. C'est-à-dire que vraiment, moi, on me kiffait, on me chouchoutait en primaire. Ensuite, là où ça a commencé à se corser un petit peu, c'était en CE2. En CE2, j'ai eu une maîtresse, je me rappelle encore de son prénom, elle s'appelait Madame Kessler. Je me rappelle encore très bien, elle s'appelait Madame Kessler. C'était une personne très âgée, une femme très âgée avec les cheveux gris et tout. Un peu la mémé, j'ai envie de dire. Un peu la mémé et tout. Et elle me détestait. Mais quand je vous dis elle me détestait, je bossais pas énormément. Même en CP, CE1, je bossais presque pas. Mais j'avais trop de facilité. C'est-à-dire que j'écoutais bien en classe parce que ça m'intéressait. Je kiffais et tout. C'est-à-dire que j'avais trop de facilité. Sauf qu'en CE2, ça a commencé à se corser. Parce que, par exemple, il fallait apprendre des poésies. Et moi, j'étais pas un bosseur. Je bossais pas. Juste, j'avais des facilités. Je kiffais de ouf et j'aimais bien ce que je faisais. Et comme j'étais, on va dire, passionné, entre guillemets, par ce que je faisais, parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi et voilà, c'était l'école quoi, et ben je réussissais. Et en CE2, par contre, c'est pas la même chose. En CE2, la prof, je me rappelle très bien ce qu'elle me disait, comme si c'était hier. Elle me disait, bon,
Poésie, récitation par cœur. On va commencer par ceux qui n'apprennent jamais leur leçon. Adnan, au tableau. Et moi, je savais, en plus, ça c'est la loi d'attraction. À chaque fois dans ma tête, je me disais, pitié pas moi, pitié pas moi, pitié pas moi, pitié pas moi, pitié pas moi. Je sais pas si vous aimez, si vous savez, mais à chaque fois que vous dites pitié pas moi et que vous regardez à l'extérieur, vous faites genre que vous regardez votre trousse et je sais pas quoi, et ben à chaque fois, ça tombe sur vous. Et c'est là où je vous dis que ce à quoi vous pensez le fort dans votre tête, c'est ce qui se produit. Et c'est encore une fois, petite parenthèse mindset, tout ce à quoi tu penses au maximum dans ta tête, c'est exactement ce qui va se produire. Et du coup, bah, je faisais tout pour pas être interrogé et à chaque fois, on va commencer par celui qui apprend jamais ses leçons. Adnan, par exemple, j'allais au tableau et c'était la catastrophe Ada et elle m'engueulait. Et après, c'est là où ça a commencé avec mes parents à avoir des réunions. Bonjour madame, carnet de correspondance, il faut que je vois votre fils, il fait rien. J'avais pas de problème de comportement, mais c'est vrai qu'au niveau de travail, ça commençait à être compliqué. Ensuite, en CM1, là, ça a commencé à être autre chose. Ça a commencé à être le comportement. En CM1, je me rappelle, la prof, je sais pas, je commençais à devenir un… Je sais pas si c'est la crise de… Je sais pas c'est quoi comme crise, mais j'ai commencé à faire une petite crise où je commençais vraiment à parler mal au professeur. Vraiment. Je me rappelle très très bien, je faisais vraiment le fou en mode ouais, m'interrogez pas pourquoi moi et tout. Je sais même pas comment c'est possible, mais je commençais vraiment à avoir ces problèmes-là. Peut-être parce que j'avais des mauvaises fréquentations à la cité. Peut-être, je sais pas. Peut-être que c'est ça. Je commençais à avoir des mauvaises fréquentations, donc je commençais vraiment à répondre aux profs, à être un peu insolent, etc. En CM2, bah, clairement, ça s'est un petit peu calmé. Ça allait, bah, clairement, parcours normal, on va dire. Ensuite, le collège. Là, le collège, ça a commencé à être la zizanie. Parce que j'étais dans un collège, on va dire, du quartier, quoi. Et bah, il y avait que des élèves des quartiers qui foutaient la merde. C'était le bordel. Et ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est qu'en primaire, j'étais dans une école privée. Mes parents m'ont inscrit à une école privée. Mes parents payaient pour que je puisse avoir accès à une bonne éducation scolaire. C'est pour ça que j'avais pas forcément beaucoup de problèmes de comportement. Même si en CM1, ça commençait un petit peu, mais on va dire que ça allait encore. Ok? Et du coup, puisque mes parents voyaient qu'ils payaient, j'étais dans une école privée, on a déménagé, on a changé aussi parce que financièrement parlant, c'était compliqué aussi parce que quand tu payes une école privée, ça coûte beaucoup d'argent. Du coup, au collège, je suis parti dans un collège public. J'étais plus dans une école privée, j'étais dans un collège public. Et là, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que c'était un monde complètement parallèle. Dans mon école privée, aucun problème de comportement. C'était des petits gosses de riches. Tout le monde allait avec leur cartable. Ils venaient, ils se faisaient déposer par leurs parents en Ferrari. Ils repartaient en Ferrari. Et là, j'arrive, c'est l'apocalypse. Je vois des gens, ils foutent n'importe quoi. Ils répondent aux professeurs. Insolence. C'était n'importe quoi. On jetait des bouts de gomme sur le tableau. Et c'était une zizanie pas possible. Et franchement, ça m'a choqué. Donc en sixième, encore une fois, franchement, ça allait, tranquillou, etc. On va dire au collège, ça allait. Et pas de problème par rapport à ça. Et petit à petit, mon comportement, il s'est clairement dégradé. Il s'est clairement dégradé de plus en plus parce que clairement, j'étais influençable. J'étais hyper influençable. Donc moi aussi, j'ai commencé à faire un peu de la merde, etc. Et pour vous dire, j'ai changé 2 fois. Donc en fait, en sixième, j'étais encore en privé. Puis, je suis passé en cinquième dans une école publique. Ok, je suis parti dans une école publique en cinquième. Et là, clairement, c'est plutôt en cinquième où c'est parti vraiment en cacahuète. En sixième, c'était déjà compliqué parce que forcément, vu que j'apprenais pas mes leçons et que je me basais que sur mes facilités, c'était compliqué. Et du coup, voilà. Donc cinquième passe, quatrième passe, compliqué, avertissement comportement, avertissement de travail. Je bavardais beaucoup, je foutais un peu la merde en cours, je vous le dis clairement. C'était n'importe quoi au collège. En troisième, je chope mon brevet avec mention assez bien ou bien, un truc comme ça. Bref, de toute façon, dans tous les cas, le brevet, tout le monde l'avait déjà avec le note de l'année parce que c'était assez simple. Parce que voilà, je commençais quand même à bosser parce que voilà, je commençais à recevoir des pressions de mes parents, etc. Donc je commençais vraiment à bosser. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en seconde, je suis allé dans une autre école. J'ai encore changé d'école. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème, c'est que à chaque fois, dans tous les collèges, tous les lycées, etc., j'avais tous les profs ados. Tous les profs ados à chaque fois. Et comme souvent, quand tu passes de 5e à 4e, tu as les mêmes profs la plupart du temps. Et je retrouvais les mêmes profs qui me tuaient et qui avaient déjà des a priori, des préjugés sur moi. Enfin, pas des préjugés parce que c'était la réalité, mais qui savaient déjà quel type de personne j'étais. Et du coup, franchement, à chaque fois, c'était difficile. Du coup, en seconde, j'ai encore changé de collège. Entre guillemets, après, c'était le collège, c'était direction le lycée. Donc en seconde, j'ai fait une seconde générale. Donc une seconde générale, tout simplement. Et là, à partir de là, encore une fois, j'avais des problèmes. Et là, je commençais un petit peu à tricher aussi en cours. Donc je commençais à tricher pour avoir des meilleures notes parce que voilà, encore une fois, on est matrixé, on nous dit ouais, il faut que tu aies des bonnes notes, il faut absolument que tu aies ton bac, il faut absolument que ça. D'ailleurs, tu as la pression de tes parents, tu as la pression des professeurs, donc il faut absolument que tu aies des notes. Et malheureusement, à l'école, vous savez, on est jugé que par les notes. C'est ça, malheureusement, c'est triste, mais c'est comme ça. Et du coup, tu te dis, si tu as une bonne note, c'est que tu es un bon élève, entre guillemets. Alors que non, ça veut rien dire. Si tu as une bonne note, c'est que tu es intelligent. Alors que non, ça veut rien dire. L'intelligence n'a rien à voir avec les notes scolaires. Mais voilà, c'est ce qu'on nous a inculqué, etc., etc. Donc en seconde, voilà ce qui se passait. Et d'ailleurs, en seconde,
Pour vous donner une petite anecdote de ce que j'ai fait, parce que là c'est la minute un petit peu où on va rigoler. Alors, ce qui se passait en seconde, c'est que j'ai commencé à tricher. Comme je vous ai dit, je commençais à tricher, etc. Dans mes cours, etc. Je commençais un petit peu à tricher. Donc, je commençais à avoir quelques petites bonnes notes, c'est-à-dire que je m'en sortais avec voilà, 10, 11, 12 de moyenne. Donc, j'étais content. Je trouvais les sujets sur Internet des fois. Je vous dis clairement, en seconde, je trouvais des fois les sujets sur Internet, notamment, je me rappelle très bien, en physique-chimie. En physique-chimie, je me rappelle très bien d'ailleurs, mon professeur de physique-chimie à Facebook. Et puisque cette vidéo va être postée sur Facebook, peut-être qu'il tombera dessus. Peut-être si j'ai de la chance. Je ne me rappelle plus son prénom. Je dis la vérité, je ne me rappelle plus son prénom. Mais c'était une personne assez âgée et il était un petit peu, il faisait un petit peu le jeune. Donc franchement, il avait même des potes élèves, clairement. Il avait des potes, c'était ses élèves et tout. Donc franchement, il était grave good vibes, etc. Il était grave content. Et cette personne-là, ce prof de physique-chimie, c'était le seul professeur qui me défendait coûte que coûte au conseil de classe. Il me défendait parce que clairement, j'avais un petit peu des mauvaises notes, etc. Bon, on va dire que c'était à chaque fois la moyenne, c'était un peu difficile. Et j'avais aussi des petits problèmes de comportement à chaque fois, je bavardais beaucoup. Voilà, je faisais un petit peu le guignol, etc. Sans plus, c'était vraiment que bavardage. Un petit peu, je faisais le fou parce que j'étais clairement hyperactif. Moi, je suis quelqu'un d'hyperactif entre guillemets. J'ai beaucoup d'énergie, donc du coup, voilà, je me lâche même en cours. Et c'était le seul, encore une fois, qui me défendait au conseil de classe. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il me défendait parce que j'avais des bonnes notes. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que je trichais. Vous savez comment je trichais? J'avais un pote à moi qui était accro à la cigarette. Il était accro à la cigarette, ok? Mais malheureusement, il n'avait pas beaucoup de moyens financiers. Du coup, qu'est-ce que je faisais? Pour chaque contrôle, je le payais 5 euros. Je vous jure, c'est véridique ce que je dis. Pour chaque contrôle, je le payais 5 euros pour qu'il puisse acheter son paquet de cigarettes. Et moi, j'étais juste derrière lui dans le rang et il me donnait sa feuille. Ça veut dire que c'était un des meilleurs élèves de la classe. Il avait 15 ou 16 de moyenne. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il répondait au sujet. Il faisait le plus rapidement possible parce qu'il était vraiment chaud. Il faisait le plus rapidement possible. Ensuite, il prend une deuxième feuille. Et la première feuille qu'il a remplie, il me la donne. Il me l'a donnée, j'étais juste derrière. Bam, il me l'a donnée par derrière, comme ça. Bam. Moi, je la prenais. Je recopiais normal parce que clairement, c'est pas grillé. Enfin, c'est impossible d'être grillé. Tu vois, tu mets la feuille en dessous et tu recopies. Enfin, tu recopies, du moins, tu essaies de changer les phrases et tout. Tac, 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 tac. Et j'ai fait ça pendant 3 trimestres. Pendant 3 trimestres, j'ai fait ça, j'avais des bonnes notes, j'avais 14 de moyenne, j'avais 13, 14, 15 de moyenne. Ma mère, elle allait au rendez-vous parents-professeurs. Tout le monde lui disait Adnan, franchement, élève en difficulté, problème de comportement, etc., etc. Sauf le prof de physique. Il disait franchement, très bon élève, j'ai rien à dire, je l'aime bien Adnan, c'est un bon gars, etc., etc. Et ce qui s'est passé, écoutez bien, c'est que 3e trimestre, milieu du 3e trimestre, il me grille. Milieu du 3e trimestre, il m'a grillé. Pourquoi? En fait, lui, à la base, quand il lui donne le contrôle, il va dans ses fiches et il s'en fout. Sauf qu'une fois, il ne l'a pas fait. Et moi, je ne pouvais pas me prendre une mauvaise note parce que sinon, j'ai plus de crédibilité. Tu passes de 14, 14, 13, 14, 13, 14 à 6, t'es mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de là, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais obligé de prendre la feuille quand même de la personne que je paye. Sauf que lui, il me regardait. Il avait des petits soupçons. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le contrôle d'après, il m'a pas mis à côté de cette personne-là. Il m'a mis loin. Et là, j'ai eu une mauvaise note. Et là, il m'a grillé. Même s'il ne m'a pas vraiment grillé, il a compris mon petit jeu. Et là, malheureusement, je me suis fait tuer au 3e trimestre du conseil de classe. Et il m'a tué, clairement. Il m'a tué sans dire que j'étais un tricheur. Parce que même lui c'était un petit peu… genre, il sent ridicule. Ils sont un peu cons. Clairement, il se sentait un petit peu con. Il y avait aussi un autre professeur qui m'a grillé sur le fait en train de tricher. C'était mon professeur d'allemand. C'était une professeure d'ailleurs. C'était une femme, très gentille d'ailleurs. Je me rappelle très bien. Elle m'a grillé avec mon téléphone. J'avais un Blackberry, je me rappelle à l'époque. Je trichais avec un Blackberry. C'était incroyable. J'avais un Blackberry, je trichais avec mon Blackberry. Et la prof d'allemand m'a grillé. Je suis allé au CPE, etc., etc. J'ai eu des petits problèmes par rapport à ça. Ma mère a été convoquée, etc., etc. Bref, et c'est là où le professeur physique aussi, en plus des soupçons qu'il y avait déjà, il y avait ça. Et du coup, je me suis fait griller. Et là, au 3e conseil de classe, je me suis fait tuer. Et du coup, j'ai eu beaucoup de difficultés à passer en première S. Dites-vous carrément, j'ai dû faire appel. J'ai dû faire appel pour passer en première S et avoir cette chance-là parce que voilà, mes parents m'ont toujours dit Adnan, il faut que tu fasses une première S parce que la filière scientifique, c'est celle qui ouvre le plus de portes. Et voilà. Du coup, ensuite, je suis passé du coup en première. Du coup, première S. Première S, du coup, que j'ai redoublé 2 fois. Enfin, que j'ai redoublé une fois, du coup. La première S que j'ai redoublé et terminale que j'ai redoublé également. Donc, en première, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'était que, étant donné que j'ai fait appel et que j'avais des notes compliquées, j'avais un comportement galère, ma mère a décidé de m'inscrire dans un internat. Pour moi, c'était inconcevable d'aller dans un internat. Pour moi, c'était un truc de militaire. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, internat, ça veut dire militaire et tout. Tu te lèves à 8 h, bam bam, tu vas faire des pas et tout, limite. Et du coup, clairement, ça m'a fait clairement peur. Cet internat-là, il coûtait très cher à l'année. Chaque trimestre, ça coûtait très cher. Je crois que c'était un des plus chers de la région d'Alsace. Du coup, je suis allé là-bas et franchement, j'ai fait un trimestre là-bas. C'était le meilleur trimestre de ma vie. C'était incroyable. Tout le monde se parlait, il y avait une bonne ambiance, tout le monde kiffait. Pour ceux qui veulent un petit peu le nom, ça s'appelait Valbourg.
Valbourg, dans la région d'Alsace. Donc j'étais à Valbourg, c'était un internat. Et franchement, c'était tellement top. C'était ma meilleure année, entre guillemets, même si j'ai fait qu'un trimestre là-bas, de ma vie. C'était trop bien. Il y avait que des gosses de riches, que des gens, ils étaient grave good vibes, c'était trop stylé. Et malheureusement, encore une fois, même là-bas, problème de travail, problème de comportement. Mes parents m'ont dit, je vais pas payer des sommes à je sais pas combien, des milliers d'euros chaque trimestre pour toi alors que tu fous rien. Et du coup, je me suis barré de cet internat. Je suis allé dans une école, dans une autre école, très bien réputée aussi. Mais en fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance. C'est là où je vous dis que mes parents, franchement, ils font tout pour moi et ils m'ont mis dans une école publique, mais très bien notée à Strasbourg. Ça s'appelait Fustel de Coulanges. J'étais à Fustel de Coulanges. C'était une école qui était vraiment super réputée, qui était très bien. Il n'y avait que des personnes qui étaient clairement… Il fallait avoir un bon dossier pour pouvoir y arriver. Sauf que moi, entre guillemets, j'ai arrêté au milieu du premier trimestre, à la fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre. Je me suis barré, je suis allé là-bas, j'ai eu de la chance, ils m'ont pris. Et à partir de là, ça a repris. Et là, ce qui s'est passé, c'est que, écoutez bien, en première S, ma deuxième première S, ce qui s'est passé, c'est que je me suis lancé dans un business. Je me suis lancé dans un business dans la téléphonie. Ok, donc j'étais quelqu'un de très curieux, vous le savez, depuis que je suis petit. Je me suis lancé dans un business. Et là, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'étais tellement curieux, je me la donnais tellement pour pouvoir réussir parce que je commençais à, clairement, à commencer à faire de l'argent, je commençais à réussir autrement qu'avec l'école. Et là, je commençais à découvrir un truc totalement différent. Et je commençais à kiffer, je commençais à être passionné, mais comme jamais. J'avais des clients dans les 4 coins du monde. J'étais en première S, j'avais des clients dans les 4 coins du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et là, j'ai commencé à démarrer mon business. Et pour être honnête avec vous, je faisais beaucoup d'argent. Je faisais plus qu'un salaire normal. Je faisais plus d'un salaire. Je faisais 2, 3, 4, voire 5 000 euros chaque mois. C'était incroyable. Tous mes camarades de classe ils me disaient, mais Dan, qu'est-ce que tu fous encore à l'école? Franchement, j'étais bien. J'étais bien. Et là, je vais vous raconter certaines anecdotes et on va bien rigoler. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en première S? Étant donné que j'avais des clients à gérer dans les 4 coins du monde, et malheureusement, le problème, c'est que j'étais à l'école. Enfin, le problème, ou plutôt le problème, c'est que j'avais un business et que j'étais à l'école, ou le problème, c'est que j'étais à l'école alors que j'avais un business. Entre guillemets, c'est pas forcément compatible. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était un petit peu compliqué. Et du coup, pendant les cours, j'utilisais mon téléphone parce que je devais répondre à des clients. Et c'était vraiment très sérieux, hein. C'était vraiment des vrais clients qui voulaient réparer leur téléphone, faire des trucs avec leur téléphone, débloquer leur téléphone, créer des logiciels, etc. Et moi, j'étais super calé là-dessus. Donc à partir de là, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que il arrive un jour où je me suis fait choper en plein cours. Je me suis fait choper en plein cours avec mon téléphone. Malheureusement, c'était ma source de revenus, mon téléphone. Je gagnais de l'argent grâce à mon téléphone. Parce que je gérais mes clients grâce à mon téléphone, je faisais des commandes en ligne, etc., tout ça en ligne. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là où clairement, ça a parlé dans tout le lycée. On m'a confisqué mon téléphone. Et quand tu fais te confisquer ton téléphone, il va directement chez le CPE pendant 7 jours, je ne peux plus l'utiliser. J'ai fait quoi? Le jour même, je suis parti à Apple et je me suis acheté un nouveau téléphone. Un iPhone, le dernier iPhone, je crois que c'était un iPhone 6S à l'époque, ou un iPhone 6 ou 6S. J'ai acheté un iPhone 6, je suis parti quoi? Je suis parti chez le CPE, je leur ai dit que je venais de récupérer un numéro de téléphone. J'ai pris le téléphone, j'ai échangé le nouveau contre l'ancien et je me suis barré avec. Et là, ça a fait le tour de tout le lycée. Tout le monde disait, je me rappelle une fois aussi dans le tram, parce que je prenais le tram à l'époque, on disait, hey frérot, c'est toi qui a échangé les 2 téléphones, etc. On m'a dit et tout, putain gros, t'es blindé, qu'est-ce que tu fais et tout. C'était que ça et franchement, c'était incroyable. Là, c'est commencé à être l'année où je me dis, j'ai de la reconnaissance carrément. Les gens, ils se disent, waouh, Nan, c'est le dernier de la classe, mais il fait beaucoup d'argent. Après, vous savez comment sont les gens, hein. Ouais, l'argent, c'est tabou. Je me rappelle, il y avait une fille aussi dans ma classe, elle avait trop la haine contre moi. Parce que je faisais de l'argent et j'étais sur Snapchat à l'époque. J'étais sur Snap, je crois. Je sais plus, sur les réseaux sociaux ou sur Facebook. Et je faisais des concours. Ouais, c'est lui qui me dit combien il y a là. Je lui donne 50 euros. Et genre, j'avais une liasse de, 8 000 euros. Et elle avait trop la haine contre moi parce que tout le monde s'intéressait à moi entre guillemets dans l'école. Comment il fait de l'argent, Adnan? Qu'est-ce qui se passe? Et franchement, j'étais le grossiste du lycée en fait. J'étais le grossiste du lycée. C'était un carnage pas possible. Et j'étais trop en mode kiff. Et là, en fait, je sais pas pourquoi. Premièrement, j'avais confiance en moi. Les gens se disaient, waouh, mais c'est un fou, il gagne trop d'argent, etc. Alors que je gagnais 3, 4, 5 000 euros par mois. En fait, c'est pas énorme. Mais pour un lycéen, c'est un truc de fou. Ensuite, je suis passé en terminale dans le même lycée. Mon business commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. C'était incroyable, c'était une dinguerie. Et là, encore une autre anecdote. Je sais pas si vous connaissez ça. Mais dans l'école où j'étais, comme je vous dis, c'est une école assez réputée, etc., où il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Pour Noël, en fait, ce qu'on faisait, c'est que chaque élève devait offrir un cadeau à un autre élève. Donc tu tirais au sort un nom et tu devrais offrir un cadeau à un autre élève. Et là, je suis tombé sur un de mes meilleurs potes, comme par hasard. Un très bon pote à moi, je suis tombé dessus. Et qu'est-ce que j'ai fait? Tout le monde offrait des petits porte-clés, un petit jeu de cartes, un petit truc bidon. Moi, je suis venu avec quoi? Je suis venu avec un gros paquet comme ça. Et devinez ce que je lui ai offert? Je lui ai offert une PlayStation 4. À l'époque, une PlayStation 4, c'était un truc de fou.
À l'époque, c'était un truc de fou, ça venait de sortir, ça coûtait 600 €, c'était une dinguerie. Je lui ai offert une PS4 devant toute la classe. Tout le monde était choqué, waouh, c'est un truc de fou. Et encore une fois, ça a parlé, ça a parlé, ça a parlé. La prof, elle se disait, mais qu'est-ce qu'il fait Adnan, comment ça se fait, etc. etc. J'étais pas bon dans son cours, j'avais des mauvaises notes, mais elle m'aimait bien. C'était une prof, elle était super gentille. D'ailleurs, elle se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo, mais je pense pas, après avoir, hein, qui sait. Peut-être que je vais percer dans quelques mois et dans quelques années. Et vu que vous allez tous vous abonner à la chaîne, on va être 1 million et ça va péter de fou. Et clairement, bah, elle va tomber sur cette vidéo par hasard sur YouTube. Et bah, cette femme-là, elle était super gentille. Je me rappelle, à la fin de l'année, je lui ai offert 2 foulards Guess. Dites-vous, je lui ai offert 2 foulards Guess. Tellement on était gentils. Carrément, elle me laissait sécher les cours. Parce que des fois, il fallait que je sèche les cours pour aller chercher de l'argent. Par exemple, de l'argent que des clients me payaient. Ou alors, bah, j'avais des trop grosses demandes où je pouvais louper des fois à la journée 500 € de commandes. Et comme j'étais en cours, je ne pouvais pas. Donc, je disais, une fois, ce qui m'est arrivé carrément, c'est qu'on avait 2 heures de cours. Et clairement, entre l'interclasse, je lui ai dit, madame, je dois partir. Elle m'a dit, Adnan, tu es assez grand, tu sais ce que tu fais, prends ta responsabilité, fais ce que tu veux. Là, j'étais choqué. Donc, carrément, j'ai séché le cours, je me suis barré. Heureusement, grâce à ça, j'ai fait 500 € à la journée, même plus que 500 € à la journée. Et elle, bah, pour la remercier aussi et pour le fait qu'elle est, entre guillemets, parce que j'ai l'impression que c'est la seule personne de toute ma scolarité qui a cru en moi. Elle se reconnaîtra, je pense, au lycée Fustel de Coulanges. Et je lui ai offert 2 foulards Guess à la fin de l'année. Et franchement, c'était une personne que j'ai kiffé. D'ailleurs, j'ai son adresse mail encore, je me rappelle. Donc, je pense que je vais la recontacter. Et je pense que si elle voit la personne que je suis devenu aujourd'hui, ben, peut-être qu'elle sera fière. Qui sait. Pour finir, ben, en terminale, du coup, j'ai redoublé mon année. Je ne foutais rien. J'étais que focalisé sur mon business. J'ai loupé mon année. J'ai changé encore une fois de lycée. Donc, j'ai changé au moins 5-6 fois d'école dans toute ma vie, même plus 7-8 fois. C'était incroyable. J'ai changé encore une fois de lycée. À partir de là, ben, une nouvelle vie qui démarre, des nouveaux professeurs, etc. etc. J'ai encore raté mon bac. Je me rappelle quand j'ai raté mon bac, j'ai eu les résultats. On est allé à la réunion professeurs-élèves où ils nous donnent justement les diplômes, etc. etc. Ils nous donnent notre bulletin, entre guillemets. Et là, je me rappelle, tous les professeurs m'ont tourné le dos. Tous les professeurs qui me disaient, Adnan, allez, tu vas réussir, tu vas pouvoir le faire, etc. Ils m'ont tourné le dos, ils me donnaient même plus l'heure. Ils me disaient, vas-y, lui, c'est une merde, il va rien faire. Voilà, en plus, j'étais tellement déçu de moi-même parce que franchement, je pensais quand même l'avoir cette deuxième année. Je vous dis la vérité, je pensais quand même l'avoir. J'ai eu 7,5, donc même pas rattrapage, rien du tout. Et franchement, ça m'a dégoûté. Mais voilà, vous voyez un petit peu mon parcours aujourd'hui, comment ça a été d'élève, entre guillemets, où il y avait un avenir de ouf. Carrément, mes parents, ils se pensaient. Quand j'étais en primaire, mes parents pensaient que j'allais devenir médecin. Voilà ce qu'ils me disaient. Ils me disaient, Adnan, il va devenir médecin. C'est exactement le mot qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, ouais, c'est sûr, il va devenir docteur, il va finir docteur, il a l'air trop chaud, etc. Ils étaient vraiment super fiers de moi. Primaire, CE1, CP, CE1. Et par la suite, ça s'est vraiment dégradé. Et c'est là où je montre vraiment qu'en fait, j'étais vraiment prédestiné à échouer ma vie. Carrément, après, j'ai eu un business qui s'est lancé. J'ai eu un business qui a démarré en plein lycée. Je faisais beaucoup d'argent. C'était vraiment n'importe quoi. Mais encore une fois, c'est là où on voit que y a un destin au-delà du fait que oui, on peut se donner les moyens, oui, ça dépend aussi de nous, oui, notre destin, on l'écrit, mais il y a aussi pas mal de choses qui sont déjà écrites. Pour finir, en terminale, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je trichais. Je trichais de plus en plus parce que clairement, je ne me faisais pas forcément griller. J'étais de plus en plus discret. En fait, plus c'est gros, plus ça passe. J'avais mon téléphone sur la table. Je vous le jure, j'avais ma trousse ici, mon téléphone sur la table. Il dépassait et tout. Mais comme j'étais dans un lycée, ou entre guillemets, comme on dit une fois, bien réputé, où les gens ne trichaient pas forcément parce que c'était tous des gosses de riches, etc. Il n'y avait pas de trucs comme ça, il n'y avait pas de mauvais élèves, il n'y avait que des bons élèves parce que encore une fois, c'était sur dossier. Du coup, je mettais mon téléphone sur la table, je trichais comme un fou. Et à la fin de l'année, mon professeur de philosophie, il m'a grillé. J'ai trouvé un sujet sur internet, je l'ai clairement recopié, il l'a trouvé. Il m'a grillé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu écho par mon meilleur ami qui avait sa mère tout simplement, qui était à la réunion de conseil de classe. Et on leur disait quoi? Attention, Adnan, c'est un tricheur, c'est un professionnel à la triche, il a des montres connectées, etc. etc. Et j'avais l'impression d'être un criminel. Comment mon pote m'a raconté ça? J'ai l'impression qu'il parlait de moi comme un criminel. On a affaire à un tricheur professionnel. Il faut faire attention. Nous, on n'est pas des policiers pour le surveiller, etc. etc. C'était un délire pas possible. Et du coup, après ça, tous les prochains contrôles de toutes les matières, les professeurs, ils étaient comme ça en train de me regarder. Ils me surveillaient comme ça, c'était un délire. Dites-vous que le CPE était au courant, parce que forcément, il est là au conseil de classe. Et pendant les épreuves du bac, tous les professeurs me surveillaient. Même ceux que je connaissais pas, parce que pendant le bac, des fois, vous avez des professeurs qui viennent d'autres écoles ou qui n'ont rien à voir. Eux-mêmes, ils vous leur disent, il y a un petit noir là, un petit rebeu renoir, il s'appelle Adnan là. Lui, vous le surveillez bien, il va tricher. Et j'avais une petite montre connectée. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait des montres LED avec effet miroir. C'était des montres carrées avec effet miroir, donc tu pouvais te regarder dans le miroir. Et quand tu cliquais dessus, ça affichait l'heure. Et ben ça, c'était une montre qui coûtait 5 €, je l'avais acheté sur eBay, c'était vraiment de la merde. Et ils pensaient que c'était une montre connectée. Donc à chaque fois, on me disait, ouais, enlevez votre montre connectée, Adnan. Quand je rentrais à l'école pour la prochaine épreuve, le CPE, il était devant l'école.
Vous arrêtez votre petit jeu. Vous n'avez pas l'affaire à moi. Enlevez votre putain de mode connecté. Essayez de jouer à ça. Faites le malin, vous allez voir ce qui va vous arriver. Sauf que moi, oui, j'étais fou. Oui, pendant l'année, je trichais. Mais je ne suis pas assez fou pour tricher lors d'une épreuve de bac. Moi, je voulais mon permis. Vous savez, vous savez très bien qu'il y a des peines qui sont encourues lorsque vous trichez et que vous êtes grillé. Pendant 5 ans, vous ne pouvez plus passer d'examen. Donc, clairement, mon but, c'est pas de ne pas avoir mon permis, par exemple. Donc, j'étais pas assez fou pour ne pas tricher. Et en plus, cette année, j'avais tellement pas révisé que clairement, je foutais rien. Des fois, je dormais sur la table. Ça, c'est vraiment la première année de bac. Donc, clairement, c'était la zizanie. N'hésitez pas, en tout cas, à mettre en commentaire si vous également, vous avez des histoires à nous raconter. On a envie de rigoler. Si vraiment, vous avez des événements qui ont été marquants dans votre scolarité, dites-le nous en commentaire. On a envie de savoir. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu si clairement vous avez kiffé la vidéo, si vous avez kiffé avoir mon parcours scolaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. C'est parti, let's go. On se donne rendez-vous très bientôt.